Bienvenue sur votre chaîne Info du Jour TV. En RDC, l'ex-président Joseph Kabila visé par des poursuites judiciaires. Bien. L'actualité politique en République démocratique du Congo connaît un tournant majeur. Ce samedi 19 avril 2025, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a ordonné l'ouverture de poursuites judiciaires contre l'ancien président Joseph Kabila, soupçonné de complicité avec les groupes rebelles opérant dans l'est du pays, notamment l'AFC et le M23, soutenus par l'armée rwandaise. Dans un communiqué officiel, le ministre a instruit à la fois l'auditeur général des forces armées congolaises et le procureur général près la Cour de cassation de lancer les démarches judiciaires contre l'ancien chef d'État qui a dirigé la RDC pendant près de 2 décennies. Parmi les mesures ordonnées, la saisie immédiate de tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à Joseph Kabila, aujourd'hui sénateur à vie. Des restrictions de déplacement ont également été imposées à plusieurs responsables et membres du PPRD, le Parti du peuple pour la reconstruction et le développement, dont Kabila est l'autorité morale. Le communiqué précise que ces restrictions visent à empêcher toute tentative de fuite ou de dissimulation de preuves, dans ce que le gouvernement qualifie de haute trahison contre la nation. Cette décision intervient alors que l'Est du pays est ravagé par une nouvelle vague de violence. Les rebelles de l'AFC, alliés au M23, ont intensifié leurs offensives, entraînant la mort de milliers de civils et provoquant le déplacement de millions de personnes. Le gouvernement accuse désormais l'ancien président d'avoir directement participé à cette agression contre la souveraineté nationale. Des accusations très graves qui viennent secouer la scène politique congolaise. Parallèlement, le ministère de l'Intérieur a annoncé la suspension de toutes les activités du PPRD sur l'ensemble du territoire national. Le ministre Jacquemain Chabani a dénoncé dans un communiqué ce qu'il appelle le silence complice du parti face à l'agression rwandaise, tout en mettant en cause l'activisme de Joseph Kabila dans la région en guerre. Rappelons que le 18 avril dernier, Joseph Kabila est arrivé à Goma, en province du Nord Kivu, une zone partiellement contrôlée par les rebelles. Officiellement, il dit être revenu pour contribuer à la recherche de solutions à la crise sécuritaire. Mais pour la majorité présidentielle, ce retour est perçu comme un signal clair de sa collusion avec les groupes rebelles. Dans une lettre adressée à Jeune Afrique au début du mois, Kabila affirmait vouloir rentrer sans délai après 6 ans de silence et une année d'exil, invoquant la gravité de la situation dans le pays. En réaction, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a déclaré depuis Lubumbashi: on attend de voir, on attend d'écouter. Il ne faut peut-être pas présumer, mais il faut savoir que le président actuel avait déjà mentionné des liens entre son prédécesseur et l'AFC depuis plusieurs mois. Pour le PPRD, ces accusations sont infondées et ne visent qu'à masquer l'échec du gouvernement actuel à ramener la paix dans l'est du pays. Cette affaire, sans précédent dans l'histoire politique récente de la RDC, marque une escalade importante dans les tensions entre l'ancien régime et les autorités actuelles. Affaire à suivre de très près. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rater aucun développement et de partager vos réactions en commentaire.